Bienvenue sur PayToDolaire.tv, notre rubrique côté Dolaire, et c'est Tanguy Iltis qu'on accueille parce qu'il a été se promener au mois de décembre du côté de la vallée de la Dolaire. Et quel est le premier sujet? Alors ouais, c'était fin novembre, début décembre. Donc le premier sujet, il y a deux sujets donc au choix. On peut commencer par le concert de Saint-Time, donc qui a eu lieu fin novembre, le 27 novembre. Voilà, avec une église remplie, un concert un peu spécial. Voilà, parce que c'était un hommage à Jean-François Matouer, qui était décédé il y a un an. Donc ils n'avaient pas fait le concert en 2015, mais Colette Matouer, son épouse, voulait aussi faire ce concert en 2016. Histoire de rendre un dernier hommage à Jean-François qui était décédé. Voilà, donc c'était un concert chargé d'émotions et un beau concert. Allez, on revoit ça. C'était du côté de la vallée de la Dolaire, il y a quelques semaines. C'est dans une église Saint-Georges remplie de monde et chargée d'émotions que les choristes de la chorale de Saint-Time ont réalisé leur concert de fin d'année, un concert ou un hommage à son mentor Jean-François Matouer, décédé il y a un an déjà. Choristes se sont produits en chantant des œuvres profanes, religieuses, mais aussi de chants alsaciens, écrits par Jean-François Matouer avec son complice Claude Hafner. Un programme de belle qualité prévu en 2015 et repris un an plus tard par l'épouse de Jean-François, Colette Matouer. Très bien. Très difficile pour moi, mais contrairement à ce que les choristes pensent, c'est vrai que j'étais d'une exigence, certes, mais c'était très beau, je suis très contente. Travailler avec les enfants de Saint-Time et créer de nombreux projets avec eux était l'un des vœux de Jean-François Matouer. Chose faite, puisque 24 jeunes ont participé avec la chorale du village pour les accompagner dans ce moment particulier. Ah ben, ils se sentaient impliqués, je pense. Ils y étaient là, ils étaient à fond dedans. Et c'est sympa, je trouve que c'est très bien. Non, l'unité était parfaite. Pour moi, la boucle est bouclée magnifiquement bien, quoi. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Comme prévu l'année dernière, ce concert à Saint-Time n'était pas le seul. La chorale du village s'est déplacée en l'église Sainte-Marie à Mulhouse, lieu important pour Jean-François Matouer, puisqu'il y jouait régulièrement de son instrument favori, l'orgue. Il y a des gens qui pensaient, même de la chorale, qui pensaient qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde à Mulhouse. C'est quand même une des plus grandes églises de Mulhouse, elle était presque pleine. Et d'arriver jusqu'au bout à ce qu'il voulait, je trouve que c'est super, quoi. En plus, j'ai le curé aujourd'hui, là, pour qui on a fait le concert. On l'a fait pour une association, pour les demandeurs d'asile. Et on a quand même, ils ont fait une quête de 1 400 €. Ils n'ont jamais eu ça de leur vie, quoi. Ah bah oui, moi je suis sûr qu'il a tout vu. Il a tout suivi en direct. Jean-François, un homme cher à Saint-Time, à la vallée et bien au-delà, qui a consacré énormément de temps à cette chorale, mais aussi à de nombreuses manifestations au sein du village. Un bel hommage pour cet homme aux multiples talents et au grand cœur. Le deuxième sujet de côté Dolaire s'est adressé plutôt à une école. C'est un programme scolaire qui a touché parfois aussi les adultes. Et on parle de massage cardiaque, c'est ça? C'est ça, les gestes à adopter, les gestes de premier secours à adopter en cas d'hémorragie, de malaise ou de choses comme ça. Alors, c'était depuis 4 ans, Saint-Time fait cette opération avec les adultes. Et c'est vrai que là, cette année, exceptionnellement, on espère, l'école espère perdurer dans cette démarche. De participer avec les adultes à former les enfants aux gestes de premier secours
Et donc voilà, chose faite, sur 3 sessions, une session avec l'école primaire, une avec l'école élémentaire et l'autre avec les adultes, quoi. Donc voilà. On découvre ce programme qui a eu lieu à Sendtime. Depuis 4 ans, Sendtime organise une session de formation sur les gestes de premier secours, avec cette année un petit changement. En effet, les écoles maternelles et élémentaires du village se sont jointes à ce projet de sensibilisation. Le 25 novembre au matin, ce sont d'abord les élèves du CE1 au CM2 qui ont participé à cette formation de secourisme, une action du projet d'école. Après les attentats dont notre pays a été victime, l'Éducation nationale a souhaité former les élèves, notamment au niveau des collèges, par rapport aux gestes de premier secours. Nous, au niveau de l'école de Sendtime, avec l'équipe enseignante, nous avons souhaité préparer nos élèves à cette mesure mise en place par le gouvernement en ajoutant une action à notre projet d'école qui consiste justement à leur apprendre déjà à leur niveau ces différents gestes. L'objectif de la journée, c'est vraiment de sensibiliser les enfants aux premiers gestes qui sauvent, quoi. Dans le cas d'une hémorragie ou d'un malaise cardiaque. Ils sont géniaux, ils sont super réactifs, très attentifs. Les enfants impliqués directement dans cette démarche citoyenne ont su être vigilants aux différentes manières de porter secours grâce à 4 ateliers. Le message d'alerte, le massage cardiaque, la position latérale de sécurité et les gestes à adopter en cas d'hémorragie. Des gestes à renouveler pour Bernard Hirt, maire de Sendtime. C'est une initiative très intéressante qui a été prise aujourd'hui et qu'il faudra certainement poursuivre dans les années à venir, puisqu'on sait bien que les gestes de premier secours doivent s'entretenir régulièrement pour justement pouvoir être opérationnels le jour où il faut effectivement intervenir. Pour qu'un enfant apprenne, il a besoin de répétition, ce qui fait que nous souhaitons sincèrement que cette action devienne pérenne, que d'année en année, nous puissions la reconduire avec une équipe exceptionnelle de pompiers. Une équipe de 8 sapeurs-pompiers s'est mobilisée autour des enfants afin de transmettre leur savoir. Une présence essentielle et une belle preuve de solidarité que tout le monde a appréciée. Parce que les pompiers savent beaucoup de choses et ils savent comment faire et comment sauver les gens, comment faire le massage cardiaque et comment arrêter les plaies. Ce corps de sapeurs-pompiers que nous avons encore aujourd'hui à Sendtime est notre premier garant de la sécurité de proximité. Et il faut leur rendre un grand hommage aujourd'hui et les remercier de s'être libérés. J'imagine que ça peut constituer pour eux une opération de communication à destination de la population. Et c'est vrai qu'on peut se féliciter d'avoir aujourd'hui encore un corps de sapeurs-pompiers qui s'est renouvelé, qui s'est rajeuni et qui est compétent. Le plus dramatique, c'est de voir quelqu'un tomber et de paniquer parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc au moins là, ils sauront faire un minimum, même si c'est que appeler les secours, c'est déjà le plus important. Pour nous, on peut voir, à Sendtime, on fait plus d'une 50aine d'interventions par an. Moi, j'ai pu vivre aussi une fois à Sendtime, une intervention où on a pu ramener quelqu'un à la vie parce que c'était lors du Tour d'Alsace, un spectateur est tombé et tout de suite, un autre spectateur a commencé à faire le massage cardiaque et quand on est arrivé, on a continué à faire le massage cardiaque et on a réussi à le réanimer. Donc ça sauve des vies. C'était l'hémorragie. Parce que ça m'a fait beaucoup rappeler quand je suis tombée en vélo. On m'a tout de suite amenée chez ma maman et puis ma maman, tellement qu'elle avait peur, et elle a fait un malaise. J'ai bien aimé, pareil, là où on devait faire le massage cardiaque. Comment parler et comment dire les choses. Il faut bien dire notre prénom, il faut bien dire le lieu, il faut bien dire comment la victime elle est et voilà, des trucs comme ça. Tout est intéressant parce qu'après déjà en plus l'année prochaine je pourrais faire jeune sapeur-pompier, donc j'aurais déjà appris pas mal de choses. En fin d'après-midi, 2 nouvelles sessions ouvertes au public ont permis aux habitants de Sendtime de se former.
Que ce soit un rappel ou une nouvelle expérience, cette démarche globale pour la sécurité de chacun est primordiale. J'avais déjà appris 2-3 trucs de secourisme, mais c'était il y a justement à peu près 5 ans, donc je me suis dit que je me souvenais de rien du tout et que c'était bien de pouvoir un peu remettre les choses en place. C'est pas des trucs qui sont acquis une fois qu'on les sait, ça reste pas, j'imagine. Donc c'est quand même mieux de faire des rappels tout le temps. Aujourd'hui même, j'ai repris Mini-Anne que j'ai fait l'année dernière et je me suis rendu compte que on perd très vite, hein, donc voilà, je suis revenu. Ils sont nombreux, mais ils sont merveilleux. Heureusement qu'on les a, effectivement. Ouais. Tous. Ils sont beaux, regardez comme ils sont beaux, oui. Pour terminer ce programme, ce sont les classes de maternelle ainsi que les CP qui ont réalisé 3 ateliers, dont notamment la découverte d'un camion pompier et de l'équipement d'un sapeur-pompier. Un atelier découverte particulier pour les écoliers, puisqu'ils ont même eu la chance de monter à l'intérieur du véhicule rouge. Mais est-ce réellement utile de leur apporter des notions de secourisme à cet âge-là ? Une évidence pour Sylvain Lutz, instituteur en maternelle. Alors pour les petits de maternelle, quand ils sont tout petits, c'est un peu prématuré, mais si chaque année c'est renouvelé, arrivé fin de CM2, ce sera acquis et ce sera acquis pour la vie surtout. Pour les petits, il faut que ça garde un aspect ludique. Hein. Et le camion de pompier, tout en le jouant, en le manipulant, on va dire, en le visitant, on découvre des choses tout en jouant. Et c'est très bien. On est allé visiter le camion de pompier. Ouais. Et qu'est-ce que tu as vu au camion de pompier ? Des lances à eau, des tuyaux, des extincteurs. On a vu aussi dans la voiture un brancard. Et dehors, j'ai vu les gyrophares. Et ça fait comment les gyrophares ? Une première réussie qui très certainement se renouvellera l'année prochaine, puisque la répétition est le seul moyen pour mémoriser ces gestes simples mais si importants au quotidien. Merci d'avoir été avec nous au mois de janvier sur PayTourDeLair.tv. Merci aux chroniqueurs, merci à toutes celles et ceux qui ont fait bouger notre Pays Tour de l'air. On se retrouve au mois de février. Merci pour votre attention et à bientôt.